Le cri du cerf résonne dans les grandes forêts. Nous sommes bien en automne. Pour entendre ce cri d'amour passionné, il faut parfois s'armer de patience. Direction la forêt de Fontainebleau avec Anaëlle Blanchard et Philippe Aliès. Son cri rauque résonne dans toute la forêt. Dès la tombée du jour, le cerf montre qu'il est le maître des lieux. Malgré la pleine lune, il n'est hélas pas visible dans l'obscurité pour ce petit groupe venu l'écouter. Quelques heures plus tôt, leur guide David Auger leur avait donné rendez-vous en plein cœur du massif forestier de Fontainebleau. Donc voilà des bois de cerf, ça c'est la paire. Comme vous pouvez le voir, ces bois, il les perd tous les ans. C'est la chance que j'ai pu avoir de pouvoir les trouver en forêt Fontainebleau. C'est de l'os alvéolé. On le voit ici, il y a des petits trous qui sont à la base. Mais avant de profiter du brame, il va falloir localiser les cervidés. Une attente souvent longue et silencieuse. C'est tout un jeu de patience en fait. C'est comme la photographie animalière, il faut être très patient. On passe des heures à attendre et des fois on n'a rien. C'est la nature qui décide en fait, ce sont les animaux qui décident d'eux-mêmes. Donc là en l'occurrence... Avec prudence, le petit groupe tente de se rapprocher. Après une demi-heure, nous voici à seulement 300 mètres du plus grand animal de nos forêts. Le brame n'est autre qu'une séduction pendant la saison de reproduction qui ne dure que 3 à 4 semaines. Ce son rôle, ça lui permet d'éloigner les autres mâles, de délimiter son territoire en fait. C'est pour permettre aussi aux biches de savoir qu'il y a un cerf dans les environs et que lui, il est prêt à s'accoupler. Je dirais que c'est un chant d'amour. 7 mois plus tard, les biches donneront naissance à leurs petits.